Ce mercredi 8 février, la bande à Fifi est de retour sur grand écran, avec Alibi. Comme 2, le nouveau film de Philippe Lachaud. À l'occasion de la sortie de sa nouvelle comédie Potache, le réalisateur et acteur s'est confié au Journal du Dimanche, et a révélé qu'on lui avait proposé un rôle pour le moins surprenant. On ne compte plus les longs métrages à succès de Philippe Lachaud, accompagné de ses fidèles acolytes Tarek Boudali et Julien Arrouti. À leur côté également, Élodie Fontan, avec laquelle Philippe Lachaud file le parfait amour depuis quelques années, et avec qui il a accueilli un petit Raphaël, en 2015. Or, les deux comédiens aiment se mettre en scène dans des situations qui font référence à leur vie de couple. Son nouveau film, Alibi.com 2, qui sort ce mercredi 8 février, est la suite du premier volet qui a fait exploser le box-office dans les salles obscures. Et dans le film, le réalisateur et sa compagne se donnent la réplique en tant que couple qui s'apprête à se marier. Le héros, Greg, décide alors de rouvrir son agence d'alibi pour se trouver des parents plus présentables que les siens. À l'occasion de cette sortie, le Journal du Dimanche s'est entretenu avec le réalisateur et acteur principal, Philippe Lachaud, pour le questionner notamment sur son rapport à la comédie. J'étais surpris qu'on pense à moi dans son nouveau film Alibi. Comme 2, pas le temps de respirer, au moins un gag à la minute, et le cinéaste ne compte pas scène privée. Potache, efficace, Philippe Lachaud excelle dans son domaine, la comédie. Très vite, le Journal du Dimanche a donc soumis l'interrogation: pourriez-vous vous essayer à un registre plus dramatique ? Un domaine totalement différent qui ne l'intéresse pas pour le moment, même si les propositions ne manquent pas. Je préfère me cantonner à mon rôle. On m'a bien proposé de jouer des rôles dramatiques, comme celui de Jean-Luc Delarue, pour un biopic en préparation. J'étais surpris qu'on pense à moi. J'ai beaucoup hésité, confie-t-il, avant d'ajouter: je me suis demandé si c'était le moment de faire un truc radicalement différent, qui parle de décadence, de drogue, de noirceur derrière l'image publique de gendre idéal. La réponse est non. Jean-Luc Delarue est décédé le 23 août 2012 des suites d'un cancer du péritoine et de l'estomac. À l'occasion des 10 ans de sa disparition, un documentaire poignant sur sa descente aux enfers avait été diffusé sur TF1 en août 2022.